Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le 19h de la RTB. Des responsables de structures associatives de la région du Sahel discutent de la gestion des conflits communautaires. Il s'agit d'une réunion de concertation au niveau régional pour identifier les facteurs de tension et les moyens de les traiter pour préserver la paix sociale. Et unanimement, des acteurs de la société civile n'approuvent pas la conduite des affaires publiques de la commune par le maire en poste. Les plaignants qui décrient la gestion de certains fonds publics ont voulu se faire entendre par voie de presse. Vous les entendrez alors au cours de ce journal. Bienvenue à tous et merci de nous recevoir. Le projet de promotion du dialogue interreligieux et de vivre ensemble au Burkina Faso poursuit ses actions de recherche de la cohésion sociale. Hier, ce projet a réuni une quarantaine de personnes issues des associations de gestion de conflits communautaires et il était question pour eux d'examiner et d'identifier les facteurs de tension qui sont de nature à menacer la paix au sein de la communauté. Il était donc question de promouvoir les initiatives locales de médiation. Les explications de Bouraïma Kabré et Théodore Zouga. Les conflits communautaires au cœur de cet atelier régional de concertation. C'est une initiative du projet de promotion du dialogue interreligieux et du vivre ensemble au Burkina Faso, PRODIV. Venus de Gorom, de Setenga et de Dori, ces représentants des structures de médiation renforcent leurs connaissances sur les causes et les mécanismes de prévention et de résolution des conflits. Il y a les conflits agriculteurs-éleveurs, il y a les conflits fonciers, il y a les conflits religieux, il y a les conflits ethniques. Donc il y a toute une panoplie de conflits communautaires qui sont rencontrés en tout cas au niveau des différentes localités et nous aurons l'occasion de revenir sur cette typologie des conflits. Au niveau du Burkina Faso, quels sont les mécanismes que les populations ont mis en place pour leur permettre de vivre ensemble de façon harmonieuse et de façon paisible, de sorte à ce que chaque élément pris individuellement puisse s'épanouir au sein du groupe. L'objectif de ce cadre d'échange est de tirer aussi profit des expériences locales de régulation des relations sociales entre les communautés. Nous voulons valoriser nos ressources déjà traditionnelles et locales, mais aussi pouvoir faire en sorte que nous puissions nous enseigner, nous apprendre mutuellement de certaines pratiques qui ont bien marché sous d'autres cieux, de façon à ce que ces conflits communautaires puissent rapidement être résolus. Le projet PRODIV est mis en œuvre par un consortium composé de l'Union fraternelle des croyants de Dori, le Centre diocésain de communication de Wayugia et l'Association pour le développement des communautés villageoises de Fada. La cohésion sociale, c'est aussi une question à prendre en compte par nos forces de défense et de sécurité dans leur mission de lutte contre l'insécurité. À Fadan Gourmand, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, avec le soutien du Royaume des Pays-Bas, a organisé une formation au profit des hommes en tenue. Le terrain de combat contre l'insécurité est délicat et il faut faire attention aux dérives et obtenir une bonne collaboration entre forces de défense et de sécurité et les civils. Désiré Ilboudo et Aruna Maré nous donnent plus d'informations sur cette formation. Limiter les dégâts pour plus de cohésion sociale entre population et forces de défense et de sécurité. Le PNUD, à travers son projet Golkos, gouvernance locale et cohésion sociale, veut trouver la parade pour restaurer la confiance entre les deux entités et raffermir la cohésion sociale. Pour y parvenir, l'institution onusienne forme une quarantaine de militaires et paramilitaires de la région de l'Est. Les forces de défense et de sécurité, la matière première sur laquelle elles agissent, c'est l'homme. Donc il est essentiel que le respect de la personne humaine soit au cœur de leurs activités de tous les jours. Donc le projet Golkos, c'est un projet du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, qui est sur 6 régions et dans la région de l'Est. Et nous avons 21 communes sur les 85 dans tout le pays. Et cette activité s'inscrit en fait dans le cadre de notre résultat numéro 6 où on veut renforcer l'engagement des forces de l'ordre et de toutes les parties prenantes dans tout ce qui est promotion de la cohésion sociale dans le pays. Former ces hommes en uniforme sur la cohésion sociale embarque le Royaume des Pays-Bas qui, aux côtés du PNUD, finance cette session de formation. En 2 jours, les modules conçus doivent aider les participants à se conformer à la nouvelle donne.
Il y a plusieurs modules qui sont prévus. D'abord, les notions sur les droits humains, les notions sur la cohésion sociale, les notions sur le genre. Et en dehors de ça, il y a des modules sur la participation, la contribution de FDS à la cohésion sociale. Il y a également un thème prévu pour la police de proximité, un module qui sera développé au profit des FDS. Il y a également un module sur la prise en charge psychosociale et le stress au profit des FDS. Le PNUD et le gouverneur de la région de l'Est souhaitent que ces éléments de sécurité s'approprient le contenu de la formation et l'adaptent à chaque instant à leur mission de sécurisation et de manière professionnelle pour la consolidation de la paix sociale. Du nouveau dans le paysage syndical, le syndicat national des éleveurs est né. Le SNEF, créé il y a un mois à Bobo-Dioulasso, s'est présenté au public par voie de presse. C'est un syndicat dont l'objectif est de défendre les intérêts de ses membres, les éleveurs. Le compte-rendu du point de presse du SNEF, c'est avec Lamine Karantao et Kadou Romenki. C'est une conférence de presse pour lancer officiellement le syndicat national des éleveurs du Faso. Face à la presse, une coordination nationale composée de techniciens et de spécialistes chargés entre autres des questions sécuritaires, foncières, environnementales, administratives et juridiques. Une équipe pluridisciplinaire qui va mutualiser compétences et expériences en vue de mieux défendre les intérêts matériels et moraux des éleveurs. On va faire des formations et sensibilisations sous la connaissance de différents textes. Comme on a dit, quand un berger il est en brousse avec ses animaux, il voit une forêt classée, il voit beaucoup de l'herbe dedans, tout ça là, c'est joli. Donc pour lui, voilà, c'est tout ce qu'il cherche. Il doit savoir qu'en voyant ça là, ou en détruisant ça là, voilà ce que ça peut apporter. Le syndicat national des éleveurs du Faso se fixe comme mission principale l'essor du secteur de l'élevage en interpellant notamment le ministère de tutelle sur certaines difficultés. Il y a plusieurs zones pastoraux qui sont réservées aux activités d'élevage. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas au courant de celui qui fonctionne. L'aliment bétail, ils envoient souvent au prix subventionné. Ce qu'on entend que le ministère a envoyé et ce qui est arrivé aux destinataires, c'est vraiment une grande différence, une très grande différence. Ça reste où? Ça n'arrive pas aux destinataires. Mais ça vient au nom des destinataires, ça vient au nom des éleveurs. Le syndicat national des éleveurs du Faso est créé le 23 juin 2021. Il compte être représenté partout au Burkina Faso à travers la mise en place des structures régionales, provinciales et communales. Autre point de presse, celui des OSC de Nami-Sigma dans le Nord. Ces OSC sont montés au créneau pour interpeller le maire de la commune sur sa gestion de la chose publique. Les animateurs de la conférence de presse se sont plaints notamment de la gestion du fonds minier et celui alloué au projet des femmes, tout en dénonçant certains dégâts que leur cause la mine de la localité. On en sait davantage avec Abbas Traoré et Alidou Alain Savadogo. C'est une conférence de presse pour informer l'opinion publique sur la gestion de la commune de Namiskma par son premier responsable. Il est reproché au maire de la commune de gérer seul le fonds minier par des projets structurants, mutisme des investissements du fonds minier, corruption avérée. La manifestation du jour est surtout dominée par la présence des femmes. Nous avons déposé des dossiers pour des petits projets à la demande de la mine. On nous a fait cotiser des 100 000 francs par association pour nous aider à monter les dossiers. Quand nous sommes allés voir le maire, il a dit que lui, il n'a rien vu comme argent. Chez mois de juin, le DG de la mine nous a raconté à Wayouya. Et il nous a dit que les communes de Oula, Kalsaka et Namisigma ont reçu chacune plus de 700 millions pour le fonds minier. L'accusé dit ne rien se reprocher. Pour le maire de Namiskma, les sessions du conseil municipal sont ouvertes à toute la population et des espaces de dialogue sont organisés pour rendre compte de sa gestion. Je ne sais pas ce qu'ils appellent le projet structurant que je n'ai pas fait. Le fonds minier, nous avons pour le moment eu 3 tranches. Le ministère des Mines et des Carrières a instruit les gouverneurs de demander à chaque maire de faire le point sur l'utilisation des fonds reçus, et ce que nous avons fait.
On m'a dit également que j'ai détourné l'argent des femmes. Il a été question du padel qui avait été élaboré avec la mine pour le financement des 3 communes. Finalement, dans l'évolution des choses, la mine a dit qu'elle ne finance plus. La violation des lieux sacrés et l'impact environnemental causés par les travaux de la mine sont entre autres points soulignés par les conférenciers. Suite de ce journal, l'Union fraternelle des croyants de Dori, solidaire des déplacés internes et des populations hôtes de Dori. À ces personnes, l'UFC a fait un don de vivres ainsi que des caprins, en plus de la réalisation de forages d'eau. Le tout pour une enveloppe de 45 millions de francs CFA pour ainsi améliorer un tant soit peu la vie des déplacés et de leurs hôtes. Bourama Kabré et Pinide Nyanou depuis Dori. Les déplacés internes des zones d'intervention de l'UFC Dori et populations hautes, en ces temps de soudure, reçoivent du riz, des foyers améliorés, mais également des caprins reproductifs. Nous avons voulu cette cérémonie pour marquer notre gratitude à l'endroit d'un partenaire qui nous a accompagnés, à savoir Misérior et la conférence épiscopale de l'Allemagne, pour qu'on puisse soulager les souffrances des personnes déplacées internes, mais aussi de certaines populations hautes. Je viens de recevoir un don. Je remercie l'UFC de Dori de nous avoir accompagnés dans cette période de soudure. Au total, 170 ménages vulnérables PDI bénéficient de 2 chèvres, dont une femelle et un mâle. 264 autres ménages bénéficient de 350 sacs de 25 kg de riz, de quoi réjouit le premier responsable de la région. Ces gens-là ont tout perdu, leurs champs, leurs bétail, leurs maisons, et se retrouvent aujourd'hui dans la situation où elles sont complètement dépendantes. En attendant que nous puissions les aider à retourner à la maison, l'UFC encore une fois a été assez intelligente pour initier un certain nombre de choses. Initier des choses qui visent à soulager, à soigner, à offrir des perspectives à ces personnes déplacées internes-là. Et qui posent tous les jours que le bon Dieu nous donne des actes qui permettent de faire en sorte que ces personnes déplacées internes aient un avenir. En plus de ce don à ces déplacés internes, l'UFC Dori leur offre des formations spécifiques en préparation des bouillies améliorées, en technique de saponification et en embauche. 2 forages sont leur offerts aussi par l'UFC Dori sur le site de Wendou et des petits paris de Dori. Du sport à présent, la jeunesse de la commune rurale de Dialgaï rassemblée autour d'une coupe, la Coupe de l'Unité. La finale de la 2e édition de cette compétition de football a opposé l'équipe de Dialgaï à celle de Campayargo. Cette dernière l'a emportée par un score de 4-1. Le résumé du match avec Aimé Douamba et Bernard Diasso. C'est parti pour la finale de la 2e édition de la Coupe de l'Unité de la commune de Dialgaï. L'équipe de Dialgaï en jaune et vert reçoit sur ses propres installations FC Campayargo en vert foncé. Après un début timide, le match est équilibré jusqu'à la 10e minute avec cette chaude alerte dans le camp de Dialgaï. À la 23e minute, sur cette faute du gardien de Dialgaï, l'attaquant de Campayargo, Abdul Razak Kwanda, transforme le pénalty. 1 pour Campayargo, 0 pour Dialgaï. Le score reste inchangé jusqu'à la mi-temps. 5 minutes après la reprise de la seconde partie du jeu, Abdul Razak Kwanda signe son doublé. 2 pour Campayargo et 0 pour Dialgaï. Campayargo continue le pressing, Dialgaï résiste. Et sur ce coup franc, Abdourahim Zabsonre marque le 3e but de Campayargo. Et comme pour montrer sa suprématie, Abdul Razak Kwanda de l'équipe de Campayargo signe son triplé. 4 pour Campayargo et 0 pour Dialgaï. À 10 minutes de la fin, Martin Ougda de Dialgaï sauve l'honneur en marquant ce but. 4 pour Campayargo et 1 pour Dialgaï. C'est le score jusqu'au coup de sifflet final. FC Campayargo remporte le trophée, un jeu de maillot, un ballon et 110 000 francs CFA. L'équipe de Dialgaï, un jeu de maillot, un ballon et 100 000 francs CFA. Le meilleur buteur, Abdel Razak Kwanda, auteur du triplé de la finale, reçoit un trophée. L'idée nous est venue du fait qu'au niveau de la commune de Dialgaï, il fait passer au moins près de 10 enfants en compétition sans aucune activité qui réunit la jeunesse. Donc nous avions trouvé nécessaire quand même
d'organiser quand même quelque chose qui puisse justement organiser la jeunesse, les réunir pour qu'en fait créer un cadre d'échange. Pour qu'en fait on se retrouve et échanger et voir comment est-ce que nous allons contribuer au développement de notre chère commune. Présentement, notre pays a besoin de cohésion et notre pays a besoin de réconciliation et donc ça rentre en droite ligne avec cette vision. Donc il nous a demandé de venir donc traduire ce message-là et dire qu'il est disponible à tout moment que de besoin, d'être toujours aux côtés donc de la population de Dialgaï. À marge de la finale de la deuxième édition de la Coupe de l'Unité de Dialgaï, il s'est tenu une séance de tests de dépistage volontaire du VIH-Sida. Comme quoi, ensemble avec les communautés engagées, brisons la chaîne de transmission du VIH-Sida. Fin de ce dernier 19h de la semaine. Merci pour votre fidélité. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. À bientôt.